L'histoire des neurosciences est un voyage à travers des siècles, marqué par des découvertes et des avancées. Ce domaine s'intéresse à l'organisation et au fonctionnement du système nerveux, fruit d'un long cheminement intellectuel. Les premières réflexions sur le cerveau remontent à l'Antiquité. Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, affirmait que le cerveau était le siège des pensées et des émotions. Il s'opposait à Aristote, qui croyait que le cœur était le centre de la pensée. Ces visions opposées ont initié le débat sur la localisation de l'âme et de la conscience. Au fil des siècles, des découvertes anatomiques ont enrichi notre compréhension du cerveau. Au Moyen Âge, des médecins musulmans tels qu'Avicenne ont commencé à étudier son fonctionnement à travers des dissections, bien que celles-ci restassent rares. À la Renaissance, des figures comme Andreas Vesalius ont publié des ouvrages agrémentés d'illustrations du cerveau humain, détaillant sa structure. Au XVIIe siècle, René Descartes a formulé un lien entre le corps et l'esprit. Sa théorie du dualisme proposait que le corps physique et l'esprit immatériel interagissent, posant ainsi les premières bases des réflexions sur la conscience. Le XVIIIe siècle a vu Giovanni Morgagni, un médecin italien, établir des corrélations entre symptômes cliniques et modifications anatomiques dans le cerveau. Ce fut le début de l'observation systématique des maladies cérébrales. Au XIXe siècle, la biologie cellulaire a révolutionné notre compréhension du cerveau. Santiago Ramón y Cajal, souvent considéré comme le père de la neuroanatomie moderne, a développé la théorie neuronale et a observé les neurones comme les unités fondamentales du système nerveux. Des recherches sur les mécanismes électriques des neurones ont été menées par Émile Dubois-Rémond, et des études sur la localisation des fonctions cérébrales par Pierre Flourens et Paul Broca ont ouvert la voie à des recherches sur le langage et la mémoire. Le XXe siècle a apporté des découvertes significatives. Les neurosciences se sont diversifiées, intégrant la psychologie à travers la psychanalyse de Sigmund Freud. L'invention de l'électroencéphalogramme par Hans Berger a permis d'étudier l'activité électrique du cerveau en temps réel. Avec l'avènement des techniques modernes d'imagerie cérébrale, telles que la tomographie par émission de positrons et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, notre compréhension des mécanismes neurologiques a été révolutionnée. Ces outils modernes ont mis en lumière la plasticité cérébrale, montrant la capacité du cerveau à se modifier. Les neurosciences ont également interagi avec des disciplines comme la psychologie et l'économie comportementale. Des chercheurs tels qu'Antonio Damasio ont établi des liens entre émotions et processus neurologiques, apportant une perspective biologique aux études sur la prise de décision. À l'aube du XXIe siècle, les neurosciences se concentrent sur des questions complexes comme la conscience et l'intelligence artificielle. Les débats sur l'éthique des manipulations cérébrales soulèvent des questions morales concernant l'amélioration cognitive. Peut-on reprogrammer l'esprit? Cela suscite des réflexions sur notre nature humaine. En somme, l'histoire des neurosciences illustre l'interaction entre disciplines scientifiques et réflexions philosophiques. Les connaissances acquises dans ce domaine éclairent notre compréhension de la santé mentale, des maladies neurologiques et de notre identité. Ainsi, les neurosciences interrogent notre place dans le monde, notre façon d'interagir et notre compréhension de nous-mêmes, promettant d'apporter encore plus de clarté sur les mystères de l'esprit humain. Un voyage qui ne fait que commencer.